participer à des guerres interétatiques. Maintenant, la neutralité s'est développée aussi de la Suisse, parce qu'aujourd'hui, personne ne peut faire une guerre et utiliser la guerre et la force armée comme un instrument de politique. Ça, c'est une interdiction globale. Nous avons aussi les Nations Unies, hein, on a la sécurité collective, donc c'est seulement le Conseil de sécurité qui peut vraiment décider d'utiliser la force armée, et on a seulement autrement encore le droit à la défense, hein, mais on n'a plus la guerre comme un instrument de la politique. Mais la neutralité, alors donc maintenant pour nous c'est important de ne pas participer à une alliance militaire, donc nous ne sommes pas partenaires de l'OTAN, ça veut dire on ne doit pas participer à une guerre parce qu'il y a une clause que les autres doivent défendre un État parce qu'un État était attaqué. Et aussi quand le Conseil de sécurité décide la force armée, la Suisse elle est avec le monde, hein. Elle n'est pas en dehors de la monde. Elle suit, comme les autres États, les décisions du Conseil de sécurité. La Suisse aussi, un autre élément de toujours préserver notre indépendance, c'était le droit international. Parce que la Suisse, nous sommes 8 millions, on était moins aussi au 19e siècle, on a grandi aussi. On n'avait jamais une force militaire et on avait toujours la vision déjà au XIXe siècle, que c'est le droit international qui nous protège. Ce n'est pas la politique de pouvoir, mais c'est le droit international qui nous protège. Et c'est pourquoi aussi la Suisse, depuis le XIXe siècle, s'est beaucoup engagée pour la promotion du droit international. Nous avons aussi les premières organisations internationales ont pris siège en Suisse, hein. C'était d'abord Berne. C'était l'Union postale mondiale, l'Union de télécommunications, au XIXe siècle encore. Et après, c'est Genève qui s'est développée aussi au XIXe siècle, surtout avec le droit international humanitaire. Donc, c'est le CICR, le Comité international de Croix-Rouge, qui a été fondé au XIXe siècle pour promouvoir le droit international humanitaire, donc le droit qui existe même quand il y a un conflit armé. Et il faut aussi respecter les droits. Donc, c'est là, déjà, donc, c'était un instrument aussi de préserver notre indépendance et donc l'engagement pour le droit international et les organisations internationales qui ont pris siège en Suisse. Et après, il y avait aussi la Ligue des sociétés, la Ligue des nations, la Société des nations, qui est venue à Genève après la Première Guerre mondiale. Et les Nations unies, après la Deuxième Guerre mondiale, qui ont pris un deuxième siège, le siège européen à Genève, mais le siège principal, c'est à New York. Une autre question, c'est la prospérité. Donc, comment